Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte, qui est le sommet de l'année liturgique, et qui commémore les événements liés au mystère pascal, à la passion, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine est aussi une occasion de contempler, d'approfondir le mystère du Christ, le mystère d'un Dieu qui s'est fait homme et qui a pris la forme de serviteur. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, lui qui était Dieu. Et ce contraste incroyable entre la dignité infinie de Jésus en tant que Dieu et sa soumission à la volonté de son Père pour notre salut à travers la mort sur la croix, est particulièrement manifesté dans les lectures de ce dimanche. Il y a deux évangiles. Le premier est lu avant la procession ou l'entrée dans l'église. C'est un extrait de l'évangile de Saint Luc et qui raconte comment Jésus a préparé son entrée à Jérusalem. Il a envoyé deux de ses disciples afin de prendre un petit âne qui était attaché, qui appartenait à quelqu'un, mais qui ne posera aucune résistance parce que Jésus en avait besoin. Et là, monté sur ce petit âne, eh bien, il entre triomphalement à Jérusalem. Toute la foule des disciples, dit saint Luc, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Et ensuite, eh bien, il y a l'évangile de la Passion, selon saint Luc, un évangile très long, souvent lu avec 3 personnes, et là, bien qu'il nous raconte tout ce qui s'est passé depuis l'institution de l'Eucharistie jusqu'à la mort de notre Seigneur en croix. Quel contraste entre ces deux passages. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Or, roi de gloire, entre dans sa ville monté sur un ânon, il ne conquiert pas la fille de Sion, figure de son Église, par la ruse ni par la violence, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. » Voilà ce qui dicte la conduite de notre Seigneur, l'humilité. Et c'est pourquoi la lecture qui est faite en deuxième lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens explique ce contraste saisissant entre ces deux passages évangéliques. Saint Paul dit, probablement reprenant une hymne qu'on appelle christologique, utilisée dans des cérémonies liturgiques, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est là que l'on voit l'essence même de l'attitude rédemptrice. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Parce qu'il a voulu se soumettre à la volonté de son Père. Comme c'était clair dans sa prière au Jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Que ce soit ta volonté qui se réalise. Voilà l'attitude qui cause la rédemption, le salut de tous les hommes. Cette communion de volonté entre sa volonté humaine et la volonté de Dieu. Dans le Christ, il y a deux natures, comme nous le savons, et donc une nature humaine avec une volonté et une intelligence humaine, et
la nature divine, qui est pur esprit. Et donc, dans le Christ, il y a une parfaite communion de la volonté humaine avec la volonté divine, que nous sommes appelés, nous, à vivre dans la grâce. Nous sommes appelés également à conformer notre volonté à celle de Dieu, et c'est ainsi que Dieu pourra, à travers nous, réaliser la rédemption. Et cela ne peut être réalisé que dans l'humilité. L'humilité d'accepter de faire ce que le Seigneur attend de nous, même si cela peut nous coûter beaucoup. Dans cet évangile de Saint Luc, nous voyons quelque chose d'assez surprenant. Jésus annonce que l'un des 12 va le trahir. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ce qui semble naturel, effectivement, après une telle annonce, l'un de vous va me trahir. Qui va faire cela? Mais, dit saint Luc, ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Autrement dit, ils sont conscients que quelque chose de dramatique va se réaliser. Un des apôtres va trahir Jésus, mais ça ne les préoccupe pas au point qu'ils restent simplement à cette question. Ils préfèrent se quereller parce qu'ils se demandent qui est le plus grand. Pourquoi se pose-t-il cette question? Parce ils savent que Jésus est sur le point d'instaurer son royaume. Et donc, le fait d'être le plus grand pouvait être une garantie d'occuper une place particulière. On sait que la mère de Jacques et Jean était venue voir Jésus pour lui demander que ses fils puissent s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Et c'est là que Jésus, montre ce signe d'humilité, il leur lave les pieds. Ceci n'est pas raconté par saint Luc mais par saint Jean. Mais lorsque l'on croise les différents évangiles, on a comme une sorte de déroulé de tout ce qui a pu être fait lors de la dernière scène. Le Seigneur nous invite à découvrir que pour l'avènement du royaume, nous devons apprendre à nous faire serviteurs. Celui qui veut être grand aux yeux de Dieu, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et c'est ainsi que nous comprenons ce contraste tout à fait étonnant entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, alors que habituellement, lorsque des gens voulaient l'introniser comme roi, il fuyait. Il n'est pas venu pour cela, mais là, il accepte. En même temps, on reconnaît dans la description de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une description que l'on a également dans le livre des rois à propos de l'intronisation du roi Salomon. Autrement dit, le Seigneur apparaît comme l'accomplissement de l'Ancien Testament, préfiguré dans des figures comme le roi David ou le roi Salomon. Il est le roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Ce n'est pas une royauté apparente, ce n'est pas une royauté triomphaliste, c'est une royauté qui vient dans le monde avec humilité et désir de servir. Que nous apprenions de notre Seigneur Jésus-Christ également à faire la volonté du Père en vivant dans l'humilité, c'est-à-dire en cherchant à devenir serviteurs des autres, en œuvrant pour leur salut par notre apostolat, en devinant éventuellement leurs besoins, ou en tout cas en leur proposant notre aide, comme l'a fait Jésus lorsqu'il était avec ses apôtres dans la dernière scène. Ce dimanche d'Erasmo est donc une journée qui nous invite à la contemplation et à la pénétration avec la vertu de la foi dans le mystère du Christ qui est le serviteur souffrant, qui s'est mis à notre service pour obtenir notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.